Tout le monde parle de la révélation de DeepSeek qui vient de frapper le marché boursier. L'émergence de DeepSeek met maintenant la pression sur les États-Unis. Les entreprises technologiques, DeepSeek a vraiment effrayé les investisseurs. Le grand gagnant, Nvidia, à lui seul, a perdu 600 milliards de dollars en une seule journée, la plus grande perte de capitalisation boursière de l'histoire du marché boursier. Alors, cela soulève la question, DeepSeek est-il potentiellement le prochain marché boursier? Signe noir. Je vais vous révéler la réponse en 3 étapes rapides. Étape numéro 1, voyons comment le Nasdaq a été complètement écrasé. Et à titre d'exemple, l'exemple type des Mag 7 qui volent haut, Nvidia. Donc, nous remontons jusqu'au début de l'année, enfin, pas si loin que ça. Et à gauche, nous passons de 120 à 150. Eh bien, Nvidia avance bien ici. Tout va bien. L'IA est l'avenir. Eh bien, c'est un peu suracheté. D'accord, c'est bon. Mais nous allons y aller et acheter la baisse et ça monte, monte, monte jusqu'à 148. Puis, tout à coup, nous avons la nouvelle au sujet de ce nouveau produit d'IA qui perturbe complètement le secteur. Ce serait DeepSeek. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est un outil d'IA qui n'a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel ou qui nécessite beaucoup moins de centres de données et un sacré moins d'énergie. Et ils l'ont construit pour 6 millions, impacte le modèle économique de Nvidia, mais 6 millions. Donc, ce que cela fait, c'est qu'il lance un énorme coup de théâtre, pour le dire gentiment, dans le modèle économique de Nvidia et certaines de ces actions technologiques qui volent haut, qui composent la majorité du S&P 500 et donc la majorité non seulement des portefeuilles des investisseurs américains, mais le portefeuille des investisseurs mondiaux. On en reparlera à l'étape numéro 2. Nvidia passe de 148 à Momente Coyote. Où Nvidia passe de 148 à 118. Comme nous l'avons dit, une perte de capitalisation boursière de 600 milliards de dollars, la plus grande perte de capitalisation boursière de l'histoire du marché boursier. Pour vous donner un peu de contexte, en une seule journée, Nvidia a perdu plus qu'Exxon. Elle a perdu presque autant qu'un Home Depot et une Toyota combinés en valeur. Seule journée. Mais ce n'est pas tout. Passons en revue quelques-unes des autres actions qui ont été complètement écrasées à cause de cette perturbation potentielle. Dans le domaine de l'IA, le Nasdaq est globalement en baisse d'environ 3%, Broadcom en baisse de 17%, AMD en baisse de 6%, Microsoft baisse 2%, Palantir en baisse de 4%, Constellation Energy en baisse de 21%, Vistra, une autre entreprise d'énergie, en baisse de 20%, 8%. Pourquoi une entreprise d'énergie? Je pensais que cela perturbait l'IA. D'accord, mais pensez à tous les centres de données, au matériel et à l'énergie qui ont été ou que nous pensions qu'ils allaient être impliqués dans la révolution de l'IA. Mais maintenant, si ces besoins en énergie ont été réduits de moitié, supposons juste pour les besoins de cet exemple, alors ces entreprises d'énergie qui étaient liées à la révolution de l'IA et qui se négociaient à un ratio CB de 40, ce ratio va diminuer. Pourquoi? Parce que les bénéfices attendus s'effondrent. Et si les bénéfices attendus s'effondrent, alors il faut ajuster le prix. Maintenant, au total, il y a eu environ 1 trillion de dollars de capitalisation boursière qui a été perdue en une seule journée. Je veux être très clair, nous devrons voir comment cela va se dérouler. Peut-être, cela pourrait être une opportunité d'acheter à bas prix. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas vraiment le domaine de l'IA, mais ce que je comprends, c'est la macroéconomie et comment cela s'intègre dans l'économie globale et certains problèmes potentiels qui pourraient survenir. C'est de ça que parle cette vidéo. Mais encore, il n'y a pas de certitude. Il n'y a que des probabilités. Mais si nous supposons que cela nous entraîne, disons, dans un autre marché baissier,
Ce n'est pas un krach boursier ou quoi que ce soit de ce genre, mais disons que dans les 6 mois qui viennent, le marché boursier baisse de 20%, 25%. Quelque chose que nous avons vu de nombreuses fois dans le passé en utilisant le S&P 500 comme proxy. D'accord, réfléchissons à ce que cela fait à l'ensemble du pouvoir d'achat, car c'est la clé. Laissez-moi expliquer. Dans une économie saine, vous avez l'économie qui mène le marché boursier ou les prix des actifs. Donc, j'utilise toujours l'image d'une montgolfière. Donc, l'économie devrait être le ballon et le panier qui va où va l'économie devrait être les prix des actifs, y compris les actions et y compris l'immobilier aussi. Mais c'est un sujet pour une vidéo séparée. Mais malheureusement, maintenant, les États-Unis ont l'inverse. D'une économie saine, maintenant, le ballon qui mène tout, c'est en gros les prix des actifs et le panier, c'est l'économie réelle. Donc, si le ballon commence à descendre tout droit, parce que DeepSeek fait un trou dedans, alors vous vous attendriez à ce que l'économie baisse avec. C'est pourquoi ce n'est pas juste une histoire d'IA. Cela pourrait potentiellement être une histoire macroéconomique, d'où un véritable signe noir. Étape 2. Maintenant, examinons pourquoi le marché est si fragile au départ, pourquoi il y a tant de risques systémiques. Cela rend cela comme le puzzle Jenga que nous avons vu dans le film The Big Short. Vous retirez une pièce de trop et tout s'effondre. Je veux passer à un graphique que mon bon ami Chris McIntosh m'a donné. Je tiens à lui adresser un grand merci. Et cela illustre la folie avec laquelle nous avons dû composer ces dernières années. Et au fait, ça devient de plus en plus fou, ce qui signifie de plus en plus fragile, de plus en plus risqué. Car Fartcoin a une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars. Capitalisation boursière. Si cela ne vous montre pas l'hystérie et la folie dans les marchés en ce moment, je ne sais pas ce que ça fait, mais ce graphique vous donne une autre représentation visuelle. Nvidia, et gardez à l'esprit que c'était avant le crash. L'autre jour, la capitalisation boursière d'Nvidia était à 3,5 billion. Tu dis, Georges, et alors, qui s'en soucie? Et au fait, cela est représenté par cette zone ombragée en bleu avec la ligne blanche. Mais regardez cette ligne verte. La capitalisation boursière ici est de 2,9 billion, donc 3,5 trillions pour Nvidia et 2,9 trillions pour cette autre action. Mais cette ligne verte ne représente pas juste une action, elle représente l'ensemble du secteur énergétique mondial. C'est exact. L'énergie dont Nvidia a besoin pour faire fonctionner ses processeurs et l'énergie dont la révolution de l'IA a besoin, peu importe la forme qu'elle prend, que ce soit avec le modèle Nvidia ou le modèle DeepSeek, plus orienté vers les logiciels. Quoi qu'il en soit, nous devons avoir de l'énergie pour faire quoi que ce soit. Et le fait qu'une action d'IA avait une valeur de 3,5 valeur de trillion, alors que l'ensemble du secteur énergétique dont nous avons besoin pour tout dans l'économie, nous en avons besoin pour exister en tant qu'êtres humains, avait une valorisation de 2,9, une valorisation de trillion, ça te dit à quel point les choses sont devenues extrêmes. Mais je veux être très clair, ce n'est pas juste centré sur les États-Unis. Cela impacte les bilans partout dans le monde. Par exemple, regardons les États-Unis, les actions et leur part des marchés boursiers mondiaux. Donc les États-Unis représentent peut-être 4% ou 5% de la population totale, mais notre marché boursier a 67%, 67% de la capitalisation boursière totale. On ne peut pas dire ça. Eh bien, cela n'impacte que les investisseurs américains parce qu'évidemment, avec les marchés boursiers américains représentant 67% de part, cela va impacter les bilans partout dans le monde. Et ça se passe, on peut voir la bulle Internet et nous le voyons
Les États-Unis ont connu une récession des bilans, mais de nombreux autres pays aussi. Ce n'était pas parce qu'ils avaient des problèmes économiques, c'est juste que ces bilans dans les autres pays ont subi un coup si massif à cause de l'éclatement de la bulle Internet que cela a impacté la demande agrégée et donc cela a effectivement plongé l'économie dans une contraction. Donc, mon point est que si nous avons vu cela se produire en 2021, c'est définitivement possible. Bien que ce ne soit pas une certitude, c'est une possibilité que nous voyons cela se reproduire en 2025. Mais ce n'est pas seulement le fait que les marchés boursiers américains représentent 67% des marchés boursiers mondiaux, c'est la concentration. Au sein du S&P 500, allons voir, les capitalistes visuels. Et nous pouvons voir qu'en 2014, les Mag 7 représentaient 10% du S&P 500. Nous avançons rapidement jusqu'en 2024 et nous en sommes presque à 35%. Donc, ce n'est pas seulement le fait que les bilans mondiaux dépendent des États-Unis. Actions. Nous devons aller un peu plus loin. Ils dépendent en fait uniquement du S&P 500. Mais ensuite, il faut aller un pas plus loin et réaliser qu'ils dépendent en fait de seulement 7 entreprises au sein du S&P 500. Le Mag 7 qui aurait pu subir un gros coup à cause de ce que DeepSeek a révélé sur la révolution de l'IA. Maintenant, cela ne signifie pas que nous allons avoir un krach boursier ou même un marché baissier. Il n'y a pas de certitude, seulement des probabilités. Mais nous devons réaliser que ce niveau de concentration est complètement sans précédent. Par conséquent, le niveau de risque est également sans précédent. Et nous avons peut-être juste vu une épingle appelée DeepSeek qui a fait éclater cette bulle de concentration Mag 7. Donc, la conclusion est que ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire perdre le sommeil, mais c'est certainement quelque chose que vous ne voulez pas ignorer. La dernière fois que j'ai vérifié, enterrer sa tête dans le sable comme une autruche est une très mauvaise stratégie d'investissement. Étape numéro 3. Maintenant, examinons la bombe à retardement de l'investissement passif et voyons comment cela s'intègre à tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent dans cette vidéo. Nous commençons avec ce gars juste ici. Maintenant, il représente l'investisseur discrétionnaire et tout le monde a un surnom à la mode, le nom de la NFL de nos jours. Donc, son nom est Bob, mais nous allons l'appeler D-Bob. C'est exact, ça a l'air plutôt génial. Donc, D-Bob, l'investisseur discrétionnaire, Bob, à l'époque des bonnes vieilles journées, avait des actifs sous gestion ou gérait du capital. D'accord. Et D-Bob est un gars vraiment intelligent. Il cherche de la valeur et il cherche des choses qui sont sous-évaluées. Et c'est pourquoi il a sa calculatrice sophistiquée juste là. D'accord. Eh bien, comparons-le à son homologue, qui serait le véhicule d'investissement passif. Nous allons l'appeler N-Blob, parce qu'il est un peu gros. Il ne prend vraiment aucune décision parce qu'il est non discrétionnaire. Donc, Bob doit vraiment réfléchir, mais Blob n'a rien à faire sauf collecter de l'argent. Et boire sa bouteille de whisky, il n'a pas besoin de calculatrice. Certainement pas. En fait, il gagne tellement d'argent qu'il peut se permettre une chaîne en or très, très chic, presque aussi chic que la calculatrice de Bob. Une chaîne en or juste là. Et évidemment, il est complètement ivre à cause du whisky. C'est pourquoi ses yeux sont juste des X. On ne peut même pas les voir. Mais il n'a vraiment rien à faire parce que Joe, disons qu'il a un peu d'argent de côté. Donc, il va donner son argent à Blob. Et tout ce que Blob a à faire, c'est d'acheter le S&P 500 ou, dans ce cas, utilisons simplement le Mag 7. Comme exemple, il n'a pas besoin de réfléchir. C'est le but. Où va l'argent qui va à D-Bob? Eh bien, il doit en fait prendre des décisions au-delà de ça. $1 entre et j'achète $1 de XYZ. Alors, pourquoi cela a-t-il de l'importance à la fin de la journée? Eh bien, supposons tout d'abord que NBLUB avait $100
d'argent à allouer et D-Bob avait 100 $. D'accord, très bien. Et supposons que le Joe moyen regarde autour de lui et dit « Eh bien, je ne sais pas, c'est un peu risqué là dehors avec ce DeepSeek et tout ça. Donc, je vais aller de l'avant et retirer mon argent de ce fonds et je vais acheter des obligations d'État ou peut-être acheter de l'or ou un peu de Bitcoin. Donc, Blob doit vendre. Le Mag 7, il n'a pas le choix. Alors, que se passe-t-il avec le prix? Ça descend. Tout comme le prix a augmenté ici quand il achetait sans discernement $1 entrant. Et tu achètes $1 de Mag 7. Maintenant, heureusement, D-Bob a 100 $. Et il va certainement voir le prix de ses actions baisser. Et à un certain moment, il va intervenir. Qu'il va faire? Il va acheter. Donc, cela stabilise. En fait, le prix a une valeur marchande équitable basée sur la raison et sur les fondamentaux. Au lieu de simplement sur le battage médiatique et la folie. Mais tu vois, D-Bob pouvait faire ça parce qu'il avait 100 $. Le problème maintenant, c'est que tout le capital est allé dans des véhicules d'investissement passifs. Donc, au lieu d'avoir 100 $ ici et 100 $ là, maintenant nous avons 199 $ ici et 1 $. Alors, que se passe-t-il si Blob doit vendre à la fin? Disons juste 100 $ du Mag 7. Parce que le Joe moyen veut retirer son argent pour acheter des obligations d'État, de l'or ou du Bitcoin. Tout à coup, il n'y a plus d'acheteurs parce qu'il n'y a pas assez de capital géré par les investisseurs discrétionnaires. Investisseurs. Cela signifie que le prix de ces actions Mag 7, par exemple, continuerait à descendre. Descendre, descendre et descendre, jusqu'à ce qu'ils atteignent un point où le Joe moyen était réellement incité à vendre ses obligations d'État, de l'or ou du Bitcoin pour acheter ses actions. Ça venait juste de se faire écraser. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Pour l'économie, eh bien, revenons à la structure du marché dont nous parlions à l'étape numéro 2. Alors, voici le puzzle Jenga que tout le monde connaît. Et au sommet, nous avons l'économie mondiale. Et n'oublie pas, beaucoup de ces bilans dans l'économie mondiale ont une exposition aux actions américaines, actions. Et bien sûr, nous avons les États-Unis, économie. Si tu ne penses pas que l'économie américaine, l'économie serait impactée par le S&P 500 ou le marché boursier, demande-toi simplement ce qui se passerait si le marché boursier baissait de 50% au cours du mois prochain. Penses-tu que nous entrerions en récession? Bien sûr que nous le ferions, surtout quand tu le regardes à travers le prisme de ces ballons dont nous parlions à l'étape numéro 1. Mais ensuite, le niveau suivant du puzzle Jenga serait le S&P 500. Mais l'étape suivante dont nous avons parlé à l'étape numéro 2, c'est le Mag 7. Donc juste ici, tu as ce gars avec un petit sourire sournois sur le visage. C'est le gars du DeepSeek. Et le gars du DeepSeek est assis là avec un bâton et il est en train de piquer. Ce morceau de Jenga du bas, qui bien sûr est le Mag 7. Et c'est un gros si, je ne sais pas. Nous sommes en train d'examiner les possibilités dans cette vidéo. Mais si, le DeepSeek, l'enfant, peut y aller et retirer ce morceau de Jenga du bas avec son bâton. Que se passe-t-il avec l'ensemble du puzzle Jenga? Que se passe-t-il pour les États-Unis? Économie? Que se passe-t-il avec l'économie mondiale? Maintenant, je veux être clair, ce n'est pas une prédiction. Je ne dis pas que cela va arriver. Je dis que c'est une possibilité dont nous devons tous être conscients. Alors, est-ce que DeepSeek est le prochain signe noir? Je ne sais pas. C'est à toi de décider. Et à la fin de la journée, il n'y a pas de certitude. Il n'y a que des probabilités. Pour plus de contenu t'aidant à bâtir ta richesse et prospérer dans un monde de banques centrales incontrôlées et de grands gouvernements, regarde cette playlist juste ici. Et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.